Bon, alors deuxième vidéo donc. Alors pour Frédéric, on va reprendre là où on en est resté. Ça va suivre le programme pour les autres vidéos, il n'y a pas de souci. Donc on reprend là où on en est resté, c'est-à-dire sur les déplacements au sol, le pas chassé. Pour ce qui est du Wing Chun, on a juste regardé un petit peu les premiers mouvements que tu étudiais. Dans un premier temps, moi je l'explique autrement, c'est-à-dire que là je vais voir le mouvement brut, mais j'aime qu'on comprenne ce qu'on fait. Donc on va reprendre le Wing Chun à ma façon, c'est-à-dire qu'on va reprendre chaque mouvement et j'expliquerai en même temps à quoi servent les gestes. Parce que si on ne sait pas ce qu'on fait, on ne comprend pas ce qu'on fait. Donc il est important de comprendre tout de suite les mouvements, à quoi ils servent. Alors on a commencé à regarder les déplacements au sol, comme j'ai dit, il y en a beaucoup. On va s'attarder tout de suite sur donc, le pas chassé, comme j'ai dit. Alors, on a vu que ce pas chassé nous sert à se déplacer en avant, en arrière rapidement. Il nous sert à attaquer, comme à se protéger donc. Avec le pas chassé, on va pouvoir faire les side kicks. Le side kick est très important en Jeet Kune Do. On s'en sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors dans les cours, pour comprendre les choses, on va aussi beaucoup parler de la philosophie de Bruce Lee, la façon de voir les choses. Contrairement aux autres arts martiaux, le Jeet Kune Do n'a pas de limite, tout est autorisé. On va piocher dans toutes les autres disciplines. C'est assez compliqué. Alors comme je disais, ce pas chassé sert aussi à attaquer, on l'a vu. On va attaquer sur les revers avec, c'est très pratique. Mais aussi, on va se défendre. Comme j'ai dit, on utilise beaucoup le side kick au Jeet Kune Do, mais pas spécialement pour mettre des coups de pied hauts, mais des coups de pied bas, qui sont redoutés par toutes les autres disciplines, car très dangereux, interdit même en MMA. Le coup de pied bas vient bloquer la jambe de l'adversaire. Dès que l'adversaire va s'avancer vers vous, on vient frapper en bas. On vient le stopper ici. Quand on va être plus près, on donnera des coups de pied plus style Wing Chun pour taper en dessus du genou ou dans les creux, dans les cuisses. Par exemple, nous sommes en position latérale. Nous allons donc pouvoir, avec le pas chassé, s'approcher rapidement pour frapper. Nous pouvons nous approcher cette fois. On attaque en bas, on attaque en haut. Alors dans l'attaque, le revers, on attaque en bas, on attaque en haut. Avec ce revers, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Il est rapide, on l'utilise comme un coup de fouet. Dans la défensive, on stoppe l'adversaire pour l'attaquer. Dans le Jeet Kune Do, on va intercepter l'attaque. Donc plus on est relax, plus on est attentif au moment qui va se passer, on laisse venir et on rentre. Donc pour en revenir à la première leçon, on va retenir en premier lieu ce pas chassé pour nous entraîner. Nous allons donc beaucoup nous entraîner sur les side kicks et le revers fouetté qui est très rapide avec un geste éclair. Le fouetté par du dessous ou d'en bas. En premier coup de poing, on va regarder le revers fouetté, donc de côté. Puis, comme nous allons nous redresser, nous allons regarder les coups de poing de Wing Chun. Puisqu'on va étudier en parallèle le Wing Chun, nous allons étudier au sac, nous allons nous entraîner au sac sur les coups de poing de Wing Chun que nous allons retrouver dans l'exercice de Silim Tao. Dans le premier mouvement, donc,
de Wing Chun, du Silim Tao, nous retrouvons donc le coup de poing vertical. Alors un coup de poing vertical qui vient bien au centre, puisque là on va travailler vraiment sur la ligne centrale au Wing Chun. Ce qui nous intéresse, on va travailler bien au milieu du sac. Nous allons regarder ce coup de poing horizontal, plus la série des 5 coups de poing vertical en moulinet. Donc il y a un gauche, un droit, mais il y a cette série de moulinet. On va s'entraîner à le faire dans le vide, mais on va s'entraîner aussi dans le sac. On prend la position de Wing Chun. Alors, quand on est dans cette position, on a tendance à être posé et le buste est penché en arrière. Mais quand nous allons travailler au Wing Chun, nous allons travailler toujours en poussée vers l'avant. Ce qui fait qu'en fait, nous allons toujours être en léger déséquilibre vers l'avant pour pousser sur ce qu'on fait. Au départ, nous allons être en arrière, mais quand nous allons frapper, notre corps part sur l'avant, nous tombons sur l'autre. Donc on garde bien cette notion que l'on va travailler en poussée. Pour l'exercice qu'on va faire, c'est-à-dire le travail des petits coups de poing en moulinet, on ne va pas pousser fort, on ne va pas taper fort. L'important, c'est de faire un mouvement régulier. Alors pour ça, on se positionne tranquille, on cherche la bonne distance et on vient effleurer le sac. Et on commence tout doucement. On accélère. Jusqu'à prendre un rythme plus rapide. Alors on ne tape pas fort. Notre but est de s'entraîner à bien avoir ce geste de moulinet. Dans ce premier temps, on ne tape pas fort. Dans un deuxième temps, on va s'habituer à faire comme si on était dans un combat, c'est-à-dire cette fois on va taper un peu plus fort et on va pousser. Alors dans ce mouvement Wing Chun, on a un premier direct gauche, on a un second direct droit, ces coups de poing sont puissants. Par contre, la série de moulinet est moins puissante. Dans le footing, on peut alterner aussi avec des pas chassés. Ça fait très bien.